Aujourd'hui, on s'attaque à un ovni du monde des armes, le Kriss Vector en 45 ACP. Design futuriste, recul quasi inexistant, calibre lourd, cette arme, c'est un fantasme pour les gamers, les cinéphiles et les amateurs de mécanique bien pensée. Mais est-ce que tout ce style, ça tire aussi bien que ça impressionne? On va tout découvrir ensemble avec le test complet. Restez bien connectés, c'est parti! Il est temps pour nous de découvrir le contenu de notre mallette. Notre mallette en plastique, avec deux fermoirs en plastique, de multiples points pour y mettre un cadenas. On ouvre à l'intérieur, on est directement dans le futur, avec une arme ici présente qui nous est livrée avec un chargeur de 10 coups, type Glock. Ici on a la version TAN. En plus de l'arme, vous allez avoir un sachet contenant à l'intérieur un verrou de culasse à câble, un drapeau de canon, témoin de chambre vide si vous préférez. Ici, un kit de nettoyage pour le 45 ACP, donc avec un câble, avec l'embout et couvillon métallique. Et on a aussi l'embout pour mettre les mèches de nettoyage qui sont ici livrées en jaune. Dans notre sachet, on va trouver également une notice pour les différents modèles et une fiche de garantie. On va maintenant passer en revue l'arme en détail. À l'avant, on retrouve un canon fileté permettant le montage direct d'un modérateur de son ou d'un frein de bouche. Juste en dessous, le fameux bloc de mécanisme breveté Super V, qui permet la réduction du relèvement du tir, caractéristique unique du Kriss Vector. Sur la partie inférieure, on a un rail Picatinny pour le montage d'une poignée additionnelle ou d'un accessoire type lampe ou laser. Sur le dessus, un rail Picatinny supérieur sur toute la longueur de la carcasse pour l'installation d'une optique ou d'organes de visée mécanique. Ici, les organes de visée mécanique étaient livrés avec l'arme. Ce sont des visées mécaniques réglables et pliables. À l'arrière, l'arme est équipée d'une crosse sur tube à air, réglable 4 positions. À l'arrière de la crosse, une plaque de couche en caoutchouc. Vous avez des emplacements Quick Detach de chaque côté. Sur le côté gauche, le levier d'armement non réciproque qui permet un chargement sécurisé de la première cartouche, sans bouger les mains de la ligne de mire. Juste en dessous, on retrouve l'arrêteur de culasse pour le maintien en position ouverte après le dernier tir. Ici, vous avez l'arrêteur de chargeur et le puits de chargeur. Il est compatible avec les chargeurs de Glock 45 ACP. Un vrai avantage en termes de disponibilité et de capacité. Sur le plan des autres commandes, on a ici la sécurité ambidextre à bascule, Fire, No Fire, et bien sûr la détente typique du Kriss Vector avec un départ plutôt long mais parfaitement contrôlable. Enfin, les matériaux utilisés sont un polymère haute densité pour la carcasse et de l'acier pour les pièces internes critiques, offrant robustesse et légèreté à la fois. Le modèle présenté ici est un modèle MK2. Pour le tir, j'utiliserai un modèle MK3. Le voici. Il a une crosse squelette qui est réglable par le tireur en dévissant les deux vis arrière. Ce modèle a des petits changements au niveau du dessin de la carcasse et une fiabilité accrue au niveau des pièces internes. Il est temps pour nous de tester la détente de notre Kriss Vector en 45 ACP. Donc, concernant le départ de notre Kriss, il est plutôt long et spongieux, mais il reste très contrôlable. Le chargeur, on va faire le reset. Le reset, hop, environ 5 mm. Non, c'est très agréable. Maintenant, nous allons voir le poids de détente. « 2,6 kg. On est parti pour le démontage de notre Kriss Vector. On vient tout d'abord enlever le chargeur. Vérifier en faisant un mouvement de culasse que notre arme est bien vide. Ensuite, on va retirer les
3 goupilles. Il suffit d'appuyer ici. Une. Deux. C'est toutes les mêmes, hein. 3. On va pouvoir basculer le bloc inférieur. Ici, lorsque vous nettoyez, vous pouvez vous occuper de cette partie. Ici, nous avons le marteau qui vient taper le percuteur. Nous sommes en présence du bloc V. Ici, une nouvelle goupille. Quatre sont les mêmes. Et là, on va pouvoir retirer le bloc culasse. Vous voyez, on peut désolidariser notre culasse du système amortisseur. Notre arme est démontée. Ici, on a les deux rails, celui où votre culasse va passer et celui où votre bloc amortisseur va venir s'insérer. Remontage chemin inverse, donc on prend notre bloc amortisseur, très beau son. Ici, on va mettre la culasse. Bien entendu, la partie arrondie vers le haut. On va passer notre culasse dans son axe. On place notre culasse dans le premier rail. Et ici, le bloc amortisseur dans le deuxième rail. On remonte le tout. C'est en place. On peut remettre la goupille. Le bloc est prêt. On prend notre bloc. On peut rabattre le marteau pour avoir plus d'aisance. Et ici, les choses vont prendre leur place. Attention à l'avant. Ici, il faut que ça rentre comme il faut également. Voilà. Et on solidarise notre arme avec ses goupilles. Tac. 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 Coup de bon fonctionnement. Notre arme est remontée. Bien, nous voici au pas de tir pour tester notre Kriss Vector en 45 ACP. Cette fois-ci, nous allons essayer le modèle MK3. On va tester d'abord à 15 mètres et puis à 25 mètres. On est parti! On va amener maintenant la cible à 25 mètres. Donc le ressenti pas trop de recul, bien entendu grâce au système de culasse en V. En position isocèle classique, le Kriss Vector permet une bonne régularité grâce à son recul adouci. À 15 ou 20 mètres, les groupements sont bons, surtout avec des munitions bien adaptées aux canons courts. Ok,
On a terminé, donc on va un peu plus haut puisque l'arme a été réglée à une quinzaine de mètres. Donc là il y a un réglage à peaufiner, mais on est très bien groupé et l'arme est très agréable à tirer. Voilà, donc si on veut être peaufin, on va descendre un petit peu notre réglage pour être vraiment dans le centre à 25 mètres. Bien, nous voilà au gong pour essayer notre Kriss Vector. On va faire 8 cartouches, on va essayer d'enchaîner les gongs. Pas de notion de temps, là on est sur du 45 ACP, ça va envoyer du bois. Donc là on est au point rouge. Je vais augmenter un peu la sensibilité. En tir de vitesse, c'est là que le Vector s'exprime. Le système Super V limite le relèvement, ce qui permet des doublettes très propres. La gestion du recul est exceptionnelle pour du 45 ACP. Le rythme est fluide, les reprises de visée rapides. Le Kriss Vector, c'est une arme à part. On l'adore ou on la trouve inutile. En 45 ACP, c'est un vrai monstre de douceur malgré le calibre, grâce à son système de recul unique. Pour du tir récréatif, du tir rapide ou juste pour le style, c'est clairement un objet de passionné. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner. Et comme toujours, restez prudents, respectez les règles de sécurité et à très bientôt au stand.